Le Martinique Rally Tour débute avec une petite touche d'amertume. Simon-Jean Joseph, pilote emblématique du MRT, a dû abandonner après une sortie de route. Il voulait partir sur un bon rythme pour sûrement essayer de creuser un peu d'écart dès le début et il s'est fait piéger sur un virage rapide qui refermait avec une mauvaise corde qu'il a éjecté. Donc il y a le demi-train gauche qui est arraché, il y a pas mal de la transmission, le protège carter, enfin bon il y a un peu de travail mais c'est pas très grave, mais on va essayer de la remettre roulante au moins pour la déplacer déjà. La sortie de la voiture numéro 1 ouvre la voie à une DS3, celle de Steven Roseman. Après seulement 4 épreuves spéciales, il prend les rênes de la compétition. Là, c'est très serré entre Badel, le pilote du continent, et nous. Et puis sur la deuxième, elle est un peu plus technique. Donc là, on grappille un peu plus sur lui. Maintenant, après 4 spéciales, on est à 4 secondes d'avance. Donc c'est très serré. Le troisième est un peu plus loin, mais il ne faut pas lâcher, il faut continuer sur ce rythme-là assez soutenu. Sur sa Clio F2000, le pilote expérimenté et préparateur d'Auvergne-Rhône-Alpes, Thomas Badel, se lance avec fougue sur les routes du Martinique Rally Tour. Dès les premières épreuves, il impose un rythme soutenu et signe les 2 premiers meilleurs temps de la journée. Bon ressenti parce qu'on se bagarre devant, donc c'est que ça se passe pas trop mal. Après, je trouve que les routes sont magnifiques, mais les spéciales vraiment techniques, difficiles. On voit Simon-Jean Joseph a même fait une erreur ce matin, donc alors qu'il est chez lui, c'est bien la preuve que c'est pas un terrain très simple, très technique, des différents grips, beaucoup de saleté. Mais bon, on est là. C'est le plus important, on se fait plaisir. Et le plaisir de Thomas Badel prend fin dès la 7e spéciale sur ennui mécanique. C'est au tour de Jeffrey Panton de faire son entrée en scène, déterminé à prendre la tête du MRT. Mais malgré tous ses efforts, il ne réussit pas à dépasser le leader actuel. Le Barbadien ne se laisse pas démonter pour autant et décroche une magnifique seconde place. Mais l'homme fort de la compétition reste Steven Roseman, survitaminé pour l'occasion. Il garde solidement sa position de leader jusqu'à la fin de la course. Le podium final est complété par un autre talentueux compétiteur, Rob Swan, originaire lui aussi de la Barbade.